Bonsoir à tous, c'est une véritable petite ville qui a été reconstituée dans les sous-sols des bâtiments de l'école du feu située à l'académie de police à Jurbise. Objectif, y simuler un maximum de situations critiques rencontrées aujourd'hui par la police lors de ces interventions, le tout filmé et analysé par un tout nouveau système vidéo. Ambiance un peu cinématographique à l'Académie de police provinciale Émilien Vaz de Jurbise depuis quelques semaines. En effet, les exercices pratiques sont désormais filmés et c'est une première en Wallonie. Nous avons créé un espace de formation pratique, depuis 2005, dans le cadre de la création de ce nouveau bâtiment. Mais depuis fin d'année passée, nous avons placé dans chaque local 2 caméras qui permettent maintenant de filmer l'ensemble des exercices pratiques. Ça se fait en 2 étapes. Donc d'abord, on réalise l'exercice pratique. Il est déjà observé par l'ensemble des autres participants, qui eux prennent note et voient en quoi l'intervention est jugée positive ou pas. Par la suite, dans un premier temps, on demande à l'intervenant de réaliser un debriefing, une introspection par rapport à son intervention. Ensuite, on cède la parole à l'ensemble des observateurs, qui ont chacun également des choses à pouvoir apporter. Et enfin, le chargé de cours fait un débriefing général en repassant les images, en découpant celles-ci et en faisant un lien récurrent avec la théorie, avec les différents savoirs qui ont été dispensés en classe. Concrètement, dans cette simulation, les aspirants font une intervention dans une salle censée représenter une buvette. Ils interpellent un suspect et le fouillent sous l'œil de caméra. Auparavant, les futurs policiers étaient suivis par le reste du groupe qui devait analyser leur intervention. Je pense que la première fois, c'est vrai que ça crée un stress chez nos aspirants. Surtout qu'ils se disent, bien pendant que je suis occupé, les autres sont en train de me regarder. Mais par la suite, lorsque l'outil est utilisé de manière beaucoup plus courante, automatiquement, pour eux, c'est un plus, une valeur ajoutée indéniablement dans le cadre de leur formation. Ça nous pousse à chercher à être meilleur et éviter de faire ces petites erreurs qu'on fait au quotidien. Mais ce qui est surtout intéressant par après, c'est de pouvoir revisionner et là de voir les erreurs qu'on fait sans s'en rendre compte, quoi. Si on le fait sans être filmé, forcément, il y a plein de choses qu'on oublie. La preuve, vous avez vu pendant le débriefing, un étudiant, on lui dit est-ce que tu as fait ça ou ça ? Il ne sait plus dire exactement quelle était sa position. Donc le fait de pouvoir réutiliser l'image après pour lui faire bien visualiser sa position, donc c'est indéniablement un plus pour l'apprenant. La direction de l'arme, quand on fouillait la personne justement, on rangeait l'arme, on n'y pense pas tout le temps. Parce que pour nous, on se dit sécurité, sécurité, et puis on se rend compte qu'on a fait une belle erreur, quoi. Donc même le positionnement aussi, on se dit c'est un mur, on le met contre un mur et pour finir c'était l'autre mur. Donc c'est un peu bête, mais c'est des petits détails qui peuvent faire beaucoup, quoi. Ça fait la différence. Garder l'entrée de visu, en fait, hein, c'est ça l'erreur qu'on a fait, quoi. On s'est mis dos à un endroit qu'on n'avait pas encore sécurisé, on n'avait pas fouillé complètement, donc c'est vrai que c'était super dangereux. Et après, comme il vient de le dire aussi, le fait de garder le target, on appelle ça un target, en joue. Moi je suis à côté du target, voilà, je suis en joue comme le target, quoi. Pour le formateur, on peut aussi revenir sur les images et revoir des choses qu'on n'a pas bien vues parce que on doit se positionner en fonction des positions des apprenants, donc on doit un peu être dynamique par rapport à la situation et parfois on n'est pas spécialement bien mis pour tout voir, donc pouvoir revenir après sur les images pour pouvoir nous faire une idée plus précise du déroulement de l'intervention des apprenants, c'est tout à fait positif. Tous ceux qui suivent, tous ceux qui vont arriver ici vont pouvoir profiter de ça, de ce système. C'est génial, quoi. On se dit que c'est pas partout, c'est pas dans toutes les académies qu'on peut profiter de ce genre d'infrastructure. Donc voilà, c'est un point positif. Culture et santé devient mieux vivre ensemble en Hainaut. C'est une vaste opération provinciale qui vise à développer des activités de cohésion sociale au sein de nos différentes communes. Tout cela, nous le découvrirons ensemble la semaine prochaine dans Dialogue Hainaut. Je vous souhaite une excellente semaine.